Je et Néapos était pas censé rentrer à la maison si tôt ce jour-là. Mon travail de cadre me retient généralement au bureau jusqu'à Apos, à 19 h, parfois plus tard, mais une panne informatique générale a renvoyé tout le monde chez soi à 16 h. Je me souviens être entré dans notre appartement en Apos, attendant au quotidien habituel, la légère odeur des bougies à la vanille de Camille, son mug abandonné près de Apos, évier, cette douceur que Apos, elle apportait toujours à une pièce, même quand elle et Apos y était pas. Au lieu de cela, je me suis figé au milieu du couloir. Une voix d'Apos, homme, grave, familière. Puis son rire à elle, léger, presque adolescent, le genre de rire que Apos, Hélène et Apos, avaient pas eu avec moi depuis des mois. Je et Apos, et pas fait irruption, je ne me suis pas précipité vers le bruit comme elle et Apos, aurait fait et Apos, importe quel mari normal. J'y ai Apos, et simplement écouté, car depuis des semaines, je me noyais dans des soupçons insensés, espérant être paranoïaque, priant pour avoir tort. Chaque soirée où elle rentrait épuisée, chaque écran de téléphone retourné, chaque dos tourné dans le lit, tout et Apos, alignés soudainement comme les pièces des Apos, un puzzle que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais voulu que je voie. J'y ai Apos, et reculé silencieusement avant que Apos, il ne puisse aimer Apos, entendre, mon cœur battant si fort contre mes côtes que ça faisait mal. Si Joël et Apos avaient confronté à cet instant précis, elle aurait pleuré, esquivé, juré que ces Apos étaient innocents. Et je me connaissais assez bien pour savoir que Joël et Apos auraient probablement cru, car elle était le genre de personne dont les larmes adoucissaient chaque angle mort des Apos, une pièce. Alors, je suis ressorti par la porte des Apos, entré, la laissant se refermer derrière moi comme si de rien et Apos était. Je me suis assis dans ma voiture pendant un long moment, fixant le volant, mes mains tremblant de manière incontrôlable. La trahison et Apos est pas bruyante au début, c'est Apos est une douleur lente et suffocante qui rampe le long de votre colonne vertébrale. Et tandis que J et Apos étaient assis là, respirant à peine, quelque chose a basculé en moi. Un fil a lâché. Une décision et Apos est discrètement formée. Si elle voulait se jouer de moi comme si J et Apos étaient naïfs, elle allait découvrir exactement qui elle avait épousé. Mais des Apos, à bord, J et Apos avaient besoin de clarté, pas de supposition, pas de zone des Apos, ombre, pas de bride des Apos, échange surpris par elle et Apos, entrebâillement des Apos, une porte. De la vraie clarté. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu quelque Apos, un que je et Apos aurait jamais imaginé être observateur, méticuleux, des Apos, un calme qui aurait dû aimer Apos, effrayé. Camille pensait que la vie avait repris son cours normal. Le café partagé le matin, les banalités sur tout et rien, les bisous sur la joue qui me faisaient les Apos, effet de mensonges pressés contre ma peau. Ces routines rendaient tout plus facile, la salle de sport à 6 h, le bureau à 8 h, les soirées entre copines une fois par semaine, et son téléphone toujours posé face contre table. Elle et Apos, homme de cette fameuse après-midi portait un nom que J et Apos avaient entendu 100 fois dans ses anecdotes de bureau, Maxime Delorme, le collègue marrant, celui dont elle prétendait que et Apos, il lui rappelait son frère. Ironique. Plus J et Apos observaient, plus la vérité se déployait de manière subtile et douloureuse. La façon dont ses yeux et Apos attardaient sur ses messages, sa manière de sourire à son écran, puis des Apos en baissaient rapidement la luminosité quand elle me sentait approcher. Elle et Apos, urgence soudaine de faire des heures supplémentaires, toujours suivi des Apos, une étrange distance dans sa voix. Un soir, pendant que Apos, elle prenait sa douche, sa montre connectée a vibré sur la table de chevet. Un aperçu a illuminé elle et Apos, écran, écho, même heure de main. Hier soir, ces Apos étaient parfaits. MD.écho, mon estomac et ses Apos est noué. Mes mains sont devenues glaciales. Et pourtant, pas des Apos, explosion, pas de crise, juste une résolution calme et concentrée se propageant dans mon corps comme de elle et Apos, acier. Je et Apos allait pas la confronter avec ma blessure, J et Apos allait la confronter avec une vérité que Apos, elle ne pourrait pas fuir. Et je savais exactement comment cela devait se terminer, pas par des cris, pas par un concours de supplications, mais par un moment que Apos, elle ne pourrait jamais oublier. Mais pour ce faire, J et Apos avaient besoin de quelque Apos, un que Apos, elle sous-estimait encore plus que moi. Quelque Apos, un qui avait plus à perdre. Quelque Apos, un dont on se jouait également de la vie. La femme de Maxime, Juliette.
Je me souvenais des Eapos, elle lors des Eapos, un repas de fin des Eapos, année de Eapos, entreprise. Un sourire chaleureux, une voix douce. Une femme qui donnait les Eapos, impression des Eapos, offrir chaque part des Eapos, elle-même à un homme qui ne la méritait pas. Elle ne me connaissait pas bien, mais elle connaissait ma femme, et Eapos avait le pressentiment que Eapos, elle connaîtrait encore mieux la vérité. Ma poitrine et Eapos, est serrée, ma respiration et Eapos, est faite courte alors que je faisais défiler mes contacts jusqu'à Eapos, à son nom, mon pouce suspendu au-dessus du bouton des Eapos, appel. Ce Eapos était plus de la rage, ces Eapos étaient de la stratégie, une justice enveloppée de calme. Quand Eapos et appuyé sur le bouton des Eapos, appel, je savais que ma vie était sur le point de se scinder en deux, mais Eapos avait aucune idée à quel point la sienne et celle de Camille allaient voler en éclats. Je ne savais pas ce que Juliette allait dire. Pour autant que je sache, elle aurait pu raccrocher ou Eapos, accusée de vouloir semer la zizanie. Mais quand elle a décroché, sa voix était douce, fatiguée, comme quelque Eapos, un qui menait des batailles silencieuses depuis bien trop longtemps. Echo, bonjour Thomas. Tout va bien, Echo, son inquiétude Eapos a frappé plus fort que prévu. Elle parlait comme quelque Eapos, un qui sentait déjà que quelque chose clochait, mais qui Eapos avait pas eu le courage de regarder la situation en face. Echo, non d'Echo, ai-je dit doucement. Echo, mais je crois que tu le sais déjà. Echo, il y a eu un silence, une inspiration tremblante. Echo, est-ce que ça concerne Maxime? Echo, sa voix Eapos est légèrement brisée sur son prénom. Et ce fut la seule confirmation dont Eapos avait besoin. Elle Eapos était pas ignorante, elle était prisonnière du déni, tout comme Eapos avait été. Echo, oui Echo, ai-je répondu. Echo, et Camille. Echo, un autre silence, plus lourd celui-ci. Puis, Eapos, une voix toute petite, Echo, je le savais. Je savais que quelque chose Eapos allait pas. Echo, elle Eapos a pas demandé de preuves. Elle ne Eapos a pas accusé. Elle Eapos a même pas réagi avec colère. Au lieu de cela, elle semblait vaincue, comme une femme qui avait passé des mois à essayer de se convaincre que tout allait bien pendant que son cœur se meurtrissait contre la réalité. Echo, on peut se voir, Echo, ai-je demandé. Echo Eapos, il te plaît, Echo, a-t-elle murmuré. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un petit salon de thé discret, à mi-chemin entre nos quartiers. Juliette paraissait plus frêle que dans mes souvenirs, les yeux gonflés, les épaules voûtées, triturant nerveusement son alliance à son doigt. Mais sous cette fragilité, il y avait une acuité, une force que Eapos, Eapos, avait pas encore exploitée. Je pouvais le sentir. Eapos est glissé sur la banquette en face de moi et a murmuré, Echo, dis-moi tout. Echo, alors Eapos, est fait. Je lui ai raconté les rires derrière la porte fermée ce jour-là, les soirées tardives, les messages, Eapos, aperçus sur la montre connectée. Chaque détail a jailli de moi comme un poison que je transportais dans mes veines. Quand Eapos est terminé, ses mains tremblaient sur la table. Echo, je pensais que Eapos, il était juste stressé. Echo, a-t-elle dit. Echo, il a arrêté de rentrer dîner le soir. Il disait que Eapos, il avait besoin de se concentrer sur ses dossiers. Il a même changé de parfum. Eapos avait remarqué. Je ne voulais juste pas admettre ce que ça signifiait. Echo, cela faisait plus mal que ça. Eapos aurait dû. Il y a quelque chose de profondément douloureux à réaliser que deux personnes bien ont été trahies par le même duo égoïste. Echo, nous devons en être sûrs. Echo, ai-je dit. Echo, pas de cris, pas d'Eapos, accusation en Eapos, R. Nous avons besoin de quelque chose que Eapos, ils ne pourront pas nier. Echo, les yeux de Juliette se sont levés et pour la première fois, Eapos ait vu une étincelle, une colère maîtrisée et tranchante. Echo, que Eapos, est-ce que tu as en tête, Echo, pendant un instant, le monde autour de nous Eapos est brouillé, comme si Eapos, Eapos, épaississait de décisions sur lesquelles nous ne pourrions plus revenir une fois prises. Echo, je veux que Eapos, ils fassent face à ce que Eapos, ils ont fait. Echo, ai-je dit lentement. Echo, pas avec des hurlements ou en jetant des assiettes. Avec la vérité, une vérité dure et indéniable. Echo, Juliette a hoché la tête en essuyant une larme. Echo, je suis avec toi. Quoi que Eapos, il faille faire. Echo, et Eapos, est ainsi que Eapos, est formé un étrange partenariat, deux inconnus reliés par le chagrin, par la trahison, par ce genre de dévastation qui exige soit de se détruire, soit de se relever.
Nous avons choisi de nous relever. Au cours des jours qui ont suivi, nous sommes devenus les observateurs. Chaque dîner des EAPOS, équipe, chaque heure supplémentaire soudaine, chaque retard était une confirmation supplémentaire, sans que EAPOS, elle se rende compte que EAPOS, elle se trahissait elle-même. Un soir, Juliette aime EAPOS, a envoyé un SMS, Echo, il aime EAPOS, a dit que EAPOS, il formait un nouveau collègue après le travail. Il est EAPOS, a jamais formé personne. Echo, J EAPOS, et répondu, Echo, Camille vient de me dire que EAPOS, elle a un point avec son directeur à 19h. Echo, même soir, même schéma de vie, même timing. Tout concordait. Puis est venu le moment où J EAPOS, et su que EAPOS, elle avait totalement baissé sa garde. Camille est entrée dans la cuisine, fredonnant tout en arrangeant ses cheveux dans le reflet de la porte du micro-ondes. Elle avait EAPOS, air heureuse, presque rayonnante, et cela a tordu quelque chose au plus profond de moi. Echo, je rentrerai peut-être tard demain. Echo, a-t-elle dit EAPOS, un ton désinvolte. Echo, il y a une session de formation au bureau. Echo, elle ne aime EAPOS, a même pas regardé en le disant. Elle a juste passé son rouge à lèvres sur sa bouche comme si elle ne mentait pas à EAPOS, homme qui se tenait à 1 mètre d'EAPOS, elle. J EAPOS, et hoché la tête calmement. Echo d'EAPOS, accord. Echo, elle a souri faiblement et EAPOS, est éloignée. Mes mains se sont serrées en poing derrière mon dos, non par rage, mais parce que la vérité se cristallisait une étape plus loin, elle était partie. Pas physiquement, mais mentalement et émotionnellement, elle avait déjà quitté notre mariage bien avant que je ne aime EAPOS en rende compte. Ce soir-là, Juliette et moi avons finalement rassemblé la dernière pièce dont nous avions besoin. Un détail simple, une localisation GPS qui ne correspondait pas à la destination annoncée. Un petit mensonge, mais suffisant pour exposer toute la toile. Echo, demain. Echo, ai-je dit à Juliette au téléphone. Echo, demain. Echo, a-t-elle fait en écho. Nous et EAPOS, avions rien prévu de dramatique ou de fou. Rien des EAPOS, illégal, rien des EAPOS, extrême, juste quelque chose de magnifiquement simple, douloureusement honnête et impossible à réfuter. Je voulais que Camille marche en plein dans sa propre vérité. Je voulais que EAPOS, elle voit la seule personne que EAPOS, Hélène EAPOS, aurait jamais imaginée dans ma cuisine. Je voulais que les preuves soient là, sur la table, comme un juge silencieux attendant de rendre son verdict. Mais plus important encore, je voulais que EAPOS, elle comprenne le poids de ce que EAPOS, elle avait jeté par la fenêtre. Pas par la colère, mais par la clarté. Et Juliette, stabilisant sa respiration au téléphone, a murmuré, Echo, ils ne verront rien venir. Echo, nous non plus des EAPOS, ailleurs, car la soirée du lendemain allait changer le cours de nos 4 vies, la sienne, la mienne, celle de Camille et celle de Maxime, des EAPOS, une manière à laquelle aucun de nous et EAPOS était totalement préparé. Le jour suivant EAPOS a paru irréel, comme si je me laissais porter par les événements plutôt que de les vivre. Je me suis réveillé tôt et EAPOS, et fixé le plafond pendant un long moment, écoutant Camille se préparer dans la salle de bain, fredonnant doucement comme si elle et EAPOS avait rien à cacher, comme si le foyer dans lequel elle se tenait EAPOS était pas bâti sur des mensonges. Elle est sortie dans sa tenue élégante habituelle, les cheveux détachés sur ses épaules, son parfum fort et sucré, ce même parfum que EAPOS, elle portait le jour où je et EAPOS avaient entendu rire avec Maxime derrière cette porte fermée. Echo, tu as besoin de quelque chose avant que EAPOS y aille. Echo, a-t-elle demandé en attrapant son sac à main. Je me suis forcé à faire un petit sourire neutre. Echo, non, c'est EAPOS, et bon. Passe une bonne journée de travail. Echo, elle ne aime EAPOS, a même pas embrassé sur la joue, elle a juste souri, elle EAPOS, air distraite, distante, et a passé la porte des EAPOS, entrée comme si elle avait hâte de partir. Et peut-être que c'est EAPOS, était le cas. Ce que EAPOS, elle ignorait, c'est EAPOS, et que Juliette et moi avions déjà tout mis en place. Nous ne les avons pas traqués. Nous ne les avons pas suivis. Nous et EAPOS, en avions pas besoin. Nous avons simplement relié les points que EAPOS, ils avaient négligemment laissés derrière eux. Vers 17h, Juliette est arrivée chez moi. Elle semblait différente, toujours blessée mais sereine, les cheveux attachés, sans maquillage, le regard empreint des EAPOS, une détermination silencieuse. Echo, tu es prêt, Echo, a-t-elle demandé. Echo, plus que tu ne le crois. Echo, elle est entrée lentement, balayant EAPOS, espace du regard comme si elle pénétrait dans la vérité que EAPOS, elle fuyait depuis des mois. EAPOS, air semblait lourd, chargé, presque électrique face à ce qui allait se dérouler.
J et Apos avait déjà préparé tout ce dont nous avions besoin, une cuisine propre et calme, un dîner mijotant sur la cuisinière, des captures des Apos, écran imprimé, rien des Apos, injurieux ou des Apos, explicites, juste des messages factuels, et mon téléphone posé sur la table, prêt à diffuser les enregistrements audio que J et Apos avaient sauvegardés quand J et Apos avaient surpris Camille derrière cette porte. Rien de démesuré, rien de nocif, juste la vérité. Le genre de vérité qui ne laisse aucune place aux excuses. Juliette et ses Apos est tenue à mes côtés au plan de travail pendant que nous cuisinions. Elle découpait les légumes avec des mouvements lents et méthodiques pendant que je remuais la sauce à Apos, ail et aux herbes de Provence. Apos, espace des Apos, un instant, nous avions Apos, air de deux amis partageant une soirée ordinaire, mais il est Apos, y avait rien des Apos, ordinaire là-dedans. C'est Apos, est elle qui a rompu le silence en premier, Écho, tu crois que Apos, ils se rendent compte à quel point ils ont tout gâché, Écho, J et Apos, et pris une inspiration, des Apos, une voix posée mais grave, Écho, non. Les gens qui mentent avec cette facilité se convainquent que personne ne est Apos, en rendra jamais compte. Écho, elle a hoché la tête, la voix légèrement chevrotante, Écho, il aimait Apos, a dit la semaine dernière que je me faisais des films, que je devais lui faire davantage confiance. Écho, J et Apos, et ressenti une contraction dans ma poitrine, pas de Apos, attirance, pas quelque chose de déplacé, juste une profonde compréhension mutuelle de ce que Apos, on ressent quand on aime quelque Apos, un qui choisit la trahison plutôt que Apos, honnêteté. Écho, tu méritais mieux que ça. Écho, ai-je dit doucement. Écho, toi aussi. Écho, a-t-elle murmuré. Nous avons continué à travailler en silence pendant un moment. Deux conjoints trahis, blessés mais ancrés dans la réalité, préparant le décor qui allait enfin tout dévoiler. À 18h13, mon téléphone a vibré. Camille, Écho, je vais encore être en retard. Je bois un verre rapide avec Apos, équipe de Maxime. Je rentre pour 20h. Écho, je Apos, et rien ressenti. Pas de tristesse, pas de jalousie, juste une confirmation. Juliette Apos, a lui aussi et a expiré de façon tremblante, Écho, elle aime Apos, avait dit que Apos, elle ne Apos, aimait pas bien, que Apos, il se parlait à peine au bureau. Elle aime Apos, a menti à moi aussi. Écho, J et Apos, et hoché la tête. Écho, ils mentent pour rester dans leur confort. Ce soir, nous allons leur retirer ce confort. Écho, nous avons fini de cuisiner vers 19h. La cuisine était embaumée des Apos, une odeur chaude et réconfortante. La table était mise pour trois, moi, Juliette, et la vérité. Pas de chaos, pas de vengeance motivée par la destruction, juste une responsabilisation face à leurs actes. Nous Apos, avons rien répété, nous Apos, en avions pas besoin, quand la vérité est assez forte, elle parle des Apos, elle-même. À 19h48, des phares ont balayé la fenêtre du salon. J Apos, et senti mon pouls battre dans mon cou. Juliette et ses Apos, est redressée, a essuyé ses paumes sur son jean et a pris une grande inspiration pour se calmer. La porte des Apos, entrée et ses Apos, est déverrouillée. J Apos, et entendu la voix de Camille résonner avec désinvolture, Écho, mon chéri, je suis rentré. Écho, son ton était léger, enjoué, le genre de voix que Apos, elle prenait quand elle Apos, était pas seule après le travail. Le genre de voix qui aimait Apos, aurait noué Apos, estomac quelques mois auparavant, avant que je Apos, apprenne à aimer Apos, insensibilisé. Elle est entrée dans la salle à manger, toujours souriante, jusqu'à Apos, à ce que Apos, elle voit Juliette assise juste à côté de moi à table. Son visage Apos, est instantanément vidé de ses couleurs. Son sac a glissé de sa main et a heurté le sol avec un bruit sourd. Elle Apos, a même pas cligné des yeux. Elle nous a simplement fixés comme si elle Apos, était trompée des Apos, appartement. Écho, Thomas. Écho, a-t-elle murmuré des Apos, une voix tremblante. Écho, que Apos, est-ce que ça veut dire, Écho, J Apos, et levé les yeux vers elle, le regard fixe, calme, inébranlable. Écho, le dîner. Écho, son regard a fusé vers Juliette, qui restait assise en silence, les mains croisées, la mâchoire crispée mais digne. Puis les yeux de Camille se sont posés sur la table, là où les messages imprimés reposaient soigneusement à côté de mon téléphone. Elle a dégluti difficilement, la gorge nouée, sa respiration devenant saccadée et irrégulière. Écho, Thomas, je ne sais pas ce que tout ça signifie. Écho, c'est Apos, et Juliette qui a parlé la première, des Apos, une voix plus douce que ce à quoi je Apos, attendait,
Écho, ça signifie que Éapos, on a fini de faire semblant. Écho, Camille a reculé des Éapos. Un pas comme si elle avait été frappée. Écho, sa voix, la voix du jour où Éapos était rentré plus tôt, a rempli la pièce, riant, taquinant, murmurant des choses que Éapos, aucune femme mariée ne devrait murmurer. Les genoux de Camille ont fléchi, sa main et Éapos, agrippant au dossier des Éapos, une chaise pour rester debout. Ses yeux brillaient de larmes, ses lèvres tremblaient. Écho, Thomas, je t'ai Éapos, en supplie, ne fais pas ça. Écho, mais ces Éapos étaient déjà faits. Ces mensonges et Éapos étaient plus cachés dans Éapos, ombre, il siégeait au grand jour à ma table, la regardant en face. Et nous et Éapos avions même pas encore terminé. Camille est restée figée, ses yeux passant frénétiquement de moi à Juliette, puis au téléphone qui brillait toujours sur la table. Elle ressemblait à quelque Éapos, un qui réalisait soudain que Éapos, elle se tenait au milieu des Éapos, une vérité que Éapos, elle ne pouvait plus fuir. Sa voix est sortie toute petite, brisée. Écho, Thomas, je t'ai Éapos, en prie. Est-ce que Éapos, on peut juste en parler en privé? Écho, Éapos, et soutenu son regard, impassible et inflexible. Écho, on en parle ici même. Fini de se cacher. C'est Éapos, et terminé. Écho, Juliette restait silencieuse, mais ferme à mes côtés. Sa seule présence suffisait à empêcher Camille de glisser vers Éapos, une de ses explications répétées. Camille a essuyé sa joue d'Éapos, une main tremblante. Écho, ce Éapos, est pas ce que tu crois. Éapos était stressé. Et Maxime était juste quelque Éapos, un à qui je me confiais. Ça ne voulait rien dire. Écho, Juliette a laissé échapper un petit rire amer et silencieux. Écho, il aime Éapos, a dit exactement la même chose. Ça ne voulait rien dire. C'est Éapos, est ce que disent les gens quand ils ont brisé quelque chose que Éapos, ils ne peuvent pas réparer. Écho, les mots ont atterri comme une pierre jetée dans une eau calme, doux mais dévastateur. Le souffle de Camille et Éapos est coupé. Écho, Éapos, est fait des erreurs. Je le sais. Mais est-ce que Éapos, on peut essayer de réparer ça? Thomas, on a passé des années ensemble. Tu ne peux pas tout jeter pour Écho, je hais Éapos, et couper doucement mais fermement. Écho, je hais Éapos, et rien jeter, Camille. C'est Éapos, et toi qui hais Éapos, a fait. Et tu ne hais Éapos, a pas fait hier, tu ne hais Éapos, a pas fait la semaine dernière. Ça fait des mois que tu choisis quelque Éapos, un des Éapos, autre. Écho, des larmes ont coulé de ses yeux, sa voix tremblante. Écho, je hais Éapos, et jamais voulu te faire de mal. Écho, Éapos, et hocher la tête lentement. Écho, je te crois, mais les intentions Éapos effacent pas les actes. Écho, elle a tendu la main vers mon bras, désespérée. Écho, je t'ai Éapos, aime. Je t'ai Éapos, en supplie, laisse-moi tout Éapos, expliquer. Laisse-moi essayer des Éapos, arranger les choses. Écho, Éapos, et reculer, sa main restant suspendue dans le vide. Écho, il est Éapos, y a plus rien à arranger. Écho, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux rapidement, la confusion et la peur se mêlant sur son visage. Écho, que Éapos, est-ce que tu es en train de dire? Écho, Éapos, et désigner la table où reposaient les documents. Simple, ordonné, indéniable. Écho, je ne crie pas. Je ne supplie pas. Je ne me bats pas. Je te dis très calmement que pour moi, c'est Éapos, et terminé. Écho, Éapos, et marqué une pause. Écho, et je pense que Éapos, au fond de toi, tu as mis un terme à tout ça depuis bien longtemps aussi. Écho, Juliette a pris la parole à mes côtés, sa voix douce mais pleine de force. Écho, nous partons tous les deux, Camille. Toi et Maxime, vous pourrez décider de ce que vous êtes sans nous traîner derrière vous. Écho, Camille a plaqué ses mains sur son visage, secouant la tête comme si nier la réalité pouvait. Éapos, annuler. Écho, tu as parlé avec elle dans mon dos. Thomas, comment as-tu pu? Écho, Éapos, et hausser un sourcil. Écho, tu oses vraiment me reprocher de faire quelque chose dans ton dos? Écho, sa bouche et Éapos, et refermée brusquement, les larmes coulant désormais à flot. Je me suis dirigé vers le meuble de Éapos, entré et Éapos en est sorti une petite boîte contenant son double des clés, celle que Éapos, elle avait. Éapos, habitude de laisser traîner comme si elle Éapos, avait aucune valeur. Je les ai posées doucement sur la table. Écho, tu peux dormir chez ta sœur ce soir. Écho, ai-je dit doucement. Écho, demain, tu pourras venir récupérer tes affaires. Je ne ferai pas de scandale. Je ne saboterai pas ta vie,
mais je ne resterai pas dans un mariage où je suis le seul à nous choisir. Écho, elle a fixé les clés comme S. Il agissait de morceaux de son avenir lui glissant entre les doigts. Écho, Thomas, je t'ai en supplie. Écho, sa voix est brisée de manière si douloureuse que, elle espace des une seconde, j'y et presque ressenti elle attraction des anciennes émotions, de mon ancien amour. Mais après tout ce qui était passé, la tromperie, les rentrées tardives, les rires à huis clos, quelque chose en moi était définitivement verrouillé, laissant place à une acceptation silencieuse. Écho, tu ne aimais a pas perdu ce soir. Écho, ai-je dit doucement. Écho, tu aimais a perdu il y a des mois, quand tu as arrêté de me parler pour commencer à te confier à quelque un des autre. Écho, Juliette élevé lentement, son expression adoucie mais résolue. Écho, et Maxime aura de mes nouvelles ce soir. Je ne resterai pas avec quelque un qui traite ses vœux de mariage comme une simple option. Écho, Camille est effondré sur la chaise la plus proche, sanglotant dans ses mains, le son remplissant la pièce de ce genre de chagrin qui ne survient que lorsque tous les masques tombent. Je hais et pas crié. Je ne hais et pas insulté. Je ne me suis pas réjoui de sa douleur. Je me suis simplement dirigé vers elle embrasure de la porte, arrêtant juste assez longtemps pour prononcer les derniers mots que elle entendrait de moi en tant que mari. Écho, j'y espère que tu trouveras cette honnêteté que tu es né a pas su aimer offrir. Écho, elle a levé la tête, les yeux rougis et dévastés. Écho, je t'ai en prie, ne pars pas. Écho, mais je suis quand même sorti sur le palier, respirant air frais de la nuit, ressentant une liberté que je avait pas éprouvée depuis des années. Juliette aimait a suivi en silence. Elle espace des un instant, nous sommes restés ensemble dans la rue près de sa voiture, deux personnes liées par un cœur brisé, mais qui aimait en était plus prisonnière. Elle aimait a doucement touché le bras. Écho, tu as pris la bonne décision. Écho, j'y et hoché la tête en expirant lentement. Écho, toi aussi. Écho, alors que elle éloignée en voiture, j'y et senti quelque chose des inédit installé dans ma poitrine, un calme étrange et constant. Ni vengeance, ni victoire, juste le point final. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis enfin senti moi-même.